Mesdames et messieurs, bonjour. Nous espérons que vous vous portez bien. Merci de rejoindre la discussion de ce matin avec nos différents invités. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Vous le savez certainement, on pense très peu à adopter des enfants sous nos cieux. Quand on est à la recherche d'enfants ici en Afrique ou au Bénin, on fait des pieds et des mains pour concevoir son enfant. Alors qu'il y a des orphelins qui cherchent une famille à rejoindre, mais on y pense peu pour plusieurs raisons que nous allons aborder sur ce plateau avec mes invités, aborder donc les tabous, les réticences, mais pour ceux-là qui veulent finalement prendre cette décision, comment ils prennent la décision et la procédure existante. Voici mes invités avec le nom. Je suis avec André Alérono, psychologue clinicien. Bonjour André. Bonjour Angèle, bonjour Skill et bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bon, est-ce que vous pouvez parler? C'est André, vous allez installer. Il m'a déjà introduit. Bonjour Esquil. Bonjour cher ami André, bonjour le plateau et bonjour matinal à nos chers amis téléspectateurs. Alors vous allez apporter donc votre connaissance sur ce chapitre-là. Nous serons rejoints par Andrea Bachumba qui travaille également pour cette cause afin que des enfants orphelins puissent trouver des foyers. Alors, nous aurons comme juriste Boniek Anagonou. Il va nous rejoindre, mesdames et messieurs. Je vais démarrer avec vous, André, puisque vous êtes psychologue. Peut-être vous allez comprendre mieux. Selon vous, qu'est-ce qui explique les tabous autour de l'adoption d'un enfant sous nos cieux, selon vous? Il y a plusieurs raisons déjà. Mais il faut déjà dire que il existe des formes, pour ne pas dire une forme d'adoption sous nos cieux, seulement que ce n'est pas peut-être la forme la plus occidentalisée qui ici s'explique de façon, on peut dire, cartésienne. Mais toujours est-il qu'il y a cette réalité que lorsque vous prenez un enfant qui n'est pas votre enfant direct, quelle que soit la source, c'est un peu comme si, quel que soit ce que vous faites, l'enfant retournera dans sa famille biologique tôt ou tard, en présence ou en l'absence de ses parents, c'est-à-dire qu'il soit orphelin ou que ce soit parce que les parents étaient démunis. Tôt ou tard, il y a cette conscience-là qui est que l'enfant, il retournera là. Donc vous, c'est comme si vous faites le travail, vous accompagnez, c'est comme si vous vous entraidez. L'enfant vient vous aider, vous l'aidez. Du coup, cette logique à la base du placement d'enfant perdure. Mais placement ici positivement, dans le bon sens, pas dans le sens d'exploitation, pas dans le sens de maltraitance ou d'esclavagisme, non, mais dans le sens d'entraide, de soutien, d'appui. Et donc, il est logique, on se dit, quelle que soit la forme que je vais appliquer, l'enfant ne m'appartient pas. Il ira toujours là. Mais l'autre chose, c'est que sous notion, on sait que un enfant, c'est 2 personnes qui mettent au monde un enfant, mais c'est tout un village, pour ne pas dire toute la communauté, qui l'éduque. Du coup, l'enfant, jusqu'à sa naissance, il vous appartient. Mais dès sa naissance, il appartient à tout le monde. C'est difficile d'avoir cette propriété ou cette emprise de dire c'est ma chose. Quelle que soit la forme que nous allons lui donner, de façon occidentale, on dira, voilà, je l'ai adopté, les papiers prouvent que c'est pour moi, etc. Mais la psychologie africaine, pour ne pas dire sous-régionale, subsaharienne, veut que l'enfant ne soit la propriété pas de quelqu'un,
on sait. C'est comme si, oui, je suis un peu comme un gardien, plus ou moins. Donc, dans notre... Mais est-ce que justement, c'est pas un peu contradictoire quant à cette réticence d'adopter? Oui. C'est quelque peu contradictoire, non, pas du tout, parce que si la chose ne peut pas m'appartenir, surtout que je ne suis pas le géniteur biologique, à quoi bon d'engager quelque, je ne sais pas, procédure que ce soit pour dire c'est ma propriété, alors que tôt ou tard, quel que soit ce que je ferai, il retournera dans sa famille biologique. Comme on le dit, le sang appellera le sang. Il retrouvera forcément les siens. Et donc, c'est comme si au bout, en fait, il ne m'a jamais appartenu. Même pas au départ, ni à l'arrivée. Ni à la fin. Ok. Donc, tant que c'est pas de mon sang, tant que ça ne vient pas de moi, quelle que soit la forme que j'emploierai, on est conscient ou quelque part on se dit, il retournera forcément dans sa source familiale. Et donc, ça peut être, je ne confirme rien, mais ça peut être la vraie raison, le vrai soubassement de la réticence qui fait que, oui, si j'ai vraiment de la bonne volonté, je m'engage à appuyer, accompagner un enfant tant que faire se peut, selon mes moyens. Mais si le prendre comme propriété, comme mes propres enfants, lui donner mon nom. Dans certaines circonstances, comme je l'ai dit, sous nos cieux, ça existe, oui. Voilà un enfant qui se retrouve orphelin de père et de mère, etc. Et puis, bon, voilà quelqu'un de très bonne volonté. Je ne vais même pas dans le sens des oncles, des tantes, mais quelqu'un de très bonne volonté qui a été sidéré par la bonne éducation, le respect de l'enfant, qui a été sidéré par sa situation et qui voit les ambitions de l'enfant et qui a les moyens, qui dit bon, je l'aide, je l'appuie, et il s'y met. Et puis bon, si chemin faisant, l'enfant a besoin de son nom pour pouvoir grandir, il lui donnera, avec les procédures en vigueur bien sûr, mais quelque part, l'enfant, son histoire, il le connaîtra. Pour dire, tu es avec nous, mais en fait, quelque part, tu viens de quelque part. Donc, c'est pas comme si on veut pas totalement, mais on a conscience que, quel que soit ce qu'on fait, on fera. L'enfant a une origine qu'il ne faut pas couper totalement, comme on nous l'apprend ailleurs. D'accord. Est-ce que vous allez également tenter d'expliquer pourquoi on y pense très peu quand on n'arrive pas à concevoir ou quand on prend du temps à concevoir? Il y a de ces familles, n'est-ce pas, qui n'ont pas eu cette chance-là de concevoir et qui sont obligées d'adopter des enfants. Et demander pourquoi cette réticence. Pourquoi on n'y pense pas vraiment? Oui, il y a multiples raisons, plusieurs raisons. Voilà l'une des raisons que mon cher André a énumérées. Mais la raison fondamentale en Afrique, particulièrement au Bénin, est d'abord spirituelle. Et suite à des expériences effectuées avec d'autres domestiques, si vous voulez. Un couple qui a eu 2 ou 3 domestiques et qui par la suite ont été déçus par le comportement qu'a adopté cette dernière ou ce dernier, si vous voulez, alors ils seront réticents à aller à la 3e expérience. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait 1. La deuxième chose qui consiste, n'est-ce pas, à avoir peur là, est que il y a de ces raisons spirituelles. Des enfants qui, par la suite, se donnent aux pratiques, n'est-ce pas, ces domestiques qui se donnent aux pratiques spirituelles, c'est-à-dire, en fait, je n'ai pas encore compris la forme spirituelle. Non, la forme de domestique, là, non, je n'ai pas encore compris à mon niveau. Enfant placé, en fait. Oui, ça? Oui, enfant placé. Parce que quand tu dis domestique, ça a une connotation d'échange pécuniaire à la suite, quoi. Ah, attends, vous êtes en train de dire l'expérience négative, qu'ils auraient fait avec leur domestique. Leur domestique. Ou leur enfant placé, en tout cas, cette personne externe voilà. ne les convainc pas
Apprendre. Merci. D'accord, je vois maintenant la logique. Voilà, Ok. adopter maintenant un nouveau enfant ou un autre enfant. Donc, il y a multiples raisons qui les amènent à être réticents, à se dire, mais attention, la mauvaise expérience pourrait encore se répéter. C'est vrai, il y a des orphelins un peu partout. Maintenant, est-ce que suite à la mauvaise expérience que les gens sont encore prêts à adopter ces enfants pour d'abord l'éducation, l'abri, ça c'est ce truc là, l'éducation qu'il faut pour qu'ils puissent une fois devenir ce que Dieu aurait écrit sur eux. L'aspect qu'a soulevé mon cher ami André, oui, c'est l'un des aspects où on se dit, écoutez, un jour l'enfant va partir. Et il y a des enfants qui sont vraiment dociles, si bien que par la suite, vous commencez par les apprécier, vous commencez par les aimer. Et lorsque on se dit, mais un jour, ça va partir, il va partir ou elle va partir, il y a cette réticence-là qui commence par vous animer, si bien qu'on se dit, mais attends, qu'est-ce que la suite deviendrait? On n'a plus envie, n'est-ce pas, de s'y donner comme ça se doit. Donc, et ce ne serait pas une raison. Non, ce ne serait pas une raison parce que nous sommes nés pour s'entraider, comme ça se dit, pour soutenir, entre parenthèses, les plus démunis, comme nous avons l'habitude de les appeler. Donc, ce ne serait pas une raison de ne pas le faire. Tant qu'on a la volonté, on a la possibilité d'adopter, il faut le faire parce que vous venez juste de sauver une vie qui peut-être serait errante dans la société et qui se constituerait peut-être un danger pour la société. Donc, en principe, il ne devrait pas avoir de réticence. Quand on a la possibilité d'adopter, il faut le faire pour pouvoir donner le sourire à ces derniers-là. Alors, je note le côté spirituel et également le côté d'appartenance. Autre raison, je vais dire, ce à quoi on se réfère souvent. En psychologie, on parle du complexe de Moïse. C'est quoi ce complexe? Ce complexe, c'est que quand on connaît un peu l'histoire de Moïse, je me refais rapidement, quand on connaît l'histoire de Moïse qui a été recueilli des eaux par la fille du pharaon et qui a été éduqué, élevé, adopté par la famille royale et qui a été éduqué jusqu'à son âge adulte, mais au finish, Moïse s'est rebellé contre cette famille. Et du coup, on parle de complexe de Moïse pour dire quel que soit ce que tu feras jusque-là, l'enfant qui n'est pas biologiquement reviendra un peu comme un bourreau. Mais c'est quand c'est l'enfant sait qu'il est adopté. Il y a des adoptions. Selon l'histoire, on va l'aborder tout à l'heure. Selon l'histoire, Moïse, jusque-là, se croyait dans sa famille. Ah bon, moi je l'ai oublié l'histoire. Donc du coup, il se croyait dans sa famille jusqu'à ce que on lui révèle quand des choses. On explique. J'ai envie de dire, comment dire. On explique cette rébellion, les conflits naissant à l'adolescence, pour ne pas dire un peu plus tard à l'âge adulte, entre l'enfant et sa famille d'adoption, encore que même dans la famille biologique. Les enfants à un certain âge, pour ne pas dire surtout à l'adolescence, au jeune âge, au jeune adulte, il y a toujours cette rébellion où on a envie de s'affirmer, de s'afficher. Mais pour l'enfant adopté, il semble que le repère biologique, les repères génétiques ne correspondent pas, il ne retrouve pas ces repères dans sa famille d'adoption. Du coup, quelque part, son ambivalence est un peu amplifiée par rapport à l'ambivalence de l'enfant issu de la famille biologique. C'est-à-dire, l'enfant, quelque part, le père trouvera en son garçon quelques traits que lui-même aurait, la mère trouvera, mais lui, on ne trouvera aucune correspondance. Du coup, son ambivalence, ses questionnements ne vont pas trouver totalement de réponse. Qu'est-ce qu'il fera? Il va aller chercher ailleurs. Donc, la tendance à aller chercher les réponses dehors pour venir, entre guillemets, embêter encore plus l'intérieur est grande. Ça peut aussi faire que les gens, consciemment ou inconsciemment, ont peur de cette phase-là et ont peur n'ont pas les moyens, les outils pour gérer cette phase-là. Donc la peur de l'inconnu, au fait. La peur de l'inconnu, justement. Et on est conscient qu'arriver quelque part,
il va vouloir avoir des réponses. Et donc, ces réponses-là, on ne sait pas ce qu'il jugera de cela, parce qu'arrivé un moment, il ne sera plus aussi manipulable, il ne sera plus aussi docile, il ne sera plus. Mais en même temps, il y a que dans notre société africaine, il faut comprendre que cette solidarité a aussi des revers. Cette solidarité qu'on a aussi des revers. En même temps que cet enfant est dedans, il y a des bouches qui, tout au long qu'il grandissait, lui diront, bon, tes vrais parents, malgré tout ce que vous êtes en train de faire, peut-être pas de façon méchante, mais quelqu'un quelque part dira, mais toi tu ne ressembles pas à tes autres frères. Est-ce que tu es vraiment le fils de ton père? Pour un jeune adolescent ou un jeune adulte, il se pose des questions. Oui, il est en quête de réponse. Et donc, il vient prendre, mais les réponses que vous allez lui donner, soyez sûr, dès que vous êtes en train de mentir, il ne sera pas satisfait. Donc, qu'est-ce qu'on me cache? Il va aller chercher les réponses dehors. Du coup, ça va forcément se savoir. Oui, s'investir autant pour que l'enfant aille chercher des réponses dehors. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir cette finalité qu'il n'y a pas de doute. On t'a adopté. Quand on dit adopté, c'est que on a fait de toi notre. Donc, il ne devait pas avoir de doute, parce que là, le doute va planer jusqu'à la mort. Bon, jusqu'à l'âge adulte, peut-être. Bon. La mort, s'il grandissait. Quand je dis jusqu'à la mort, c'est bon. Pour ceux qui vont essayer de voiler un peu la chose. Ici, c'est vrai que l'Africain, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas envie de se jeter dans cet inconnu, mais la solution pourtant est toute simple. D'accord. Mais si le type d'adoption était totalement dans l'inconnu, est-ce qu'on ne va pas arriver à éduquer cet enfant-là comme le veut sans qu'il ne se pose de questions? Est-ce qu'il... Oui. Vous êtes au départ, vous verrez qu'il n'y a pas de problème. Au départ, lorsqu'on l'adopte et tout va bien, c'est-à-dire l'éducation y est, on arrive à le scolariser, tout ça, tout va bien. Et dès lors qu'il commence par grandir, par prendre conscience de sa présence au sein du foyer, il va se dire, mais est-ce que ce sont mes vrais parents? Ça fait un. De deux, l'extérieur aussi contribue parfois à déstabiliser cet enfant-là. Et tel qu'il vient de le dire, il va commencer par lui... Mais ça, c'est quand ils sont informés que l'enfant, il est adopté. Oui, mais tout la question, c'est de savoir, si on ne disait rien, ça dit les parents qui sont en quête d'enfant, on peut aller... Votre mère le sait, votre sœur le sait. Oui, mais non. La sœur de votre épouse le sait. On peut le faire sans les impliquer. Quand est-ce que tu es tombée enceinte et que tu as eu l'enfant? Ben, je suis tombée enceinte, j'ai voyagé. Voilà. Je laisse ce qu'il continue. Non, tout compte fait, instinctivement, un jour, il le saura. Qu'on ne le dise ou pas. Qu'on ne le dise ou pas, instinctivement un jour. Parce que vous savez, la nature est ce qu'elle est. Un jour, il y aura une situation et l'enfant va commencer, c'est-à-dire ce jour-là, il va se dire, il y aura peut-être des propos que les gens vont tenir ou que vous-même, parents, vous allez peut-être tenir et ça va, ce sera le déclic. Donc, il va se rendre compte que, attention, ce ne sont pas mes parents. Et que bon, je ne suis pas leur enfant, comment on l'appelle, biologique. Donc là, ça voudrait dire que l'enfant commençait par comprendre que ce qui est là, si éventuellement c'est du fait par comment il est dans une famille aisée, à que rien ne m'appartient ici. Et si vous avez la chance qu'il soit docile et que l'éducation que vous lui avez inculquée, il arrive à comprendre que non, je suis de passage par ici, je suis sûr qu'il ne sera pas ce que j'appelle un rebelle. Parce qu'il y a de ces cas-là où l'enfant adopté devient rebelle. Il se dit, bon, j'ai déjà passé des années ici, j'ai grandi ici, que je sois votre enfant ou pas, je dois, comment on l'appelle, profiter aussi de votre héritage. Voyez-vous, quand nous les parents, on se réfère à la suite, ou à ces idées-là, il est vraiment réticent, n'est-ce pas, de se lancer dans comment on l'appelle, sur cette voie-là, ayant bien les moyens
pouvant le faire, on se dit, mais un jour, il va se dire, mais écoutez, je suis votre enfant, il est prêt, n'est-ce pas, à vous tuer ou à vous assassiner pour s'accaparer. Il y a de ces cas, oui, il y a de ces cas où c'est l'enfant adopté qui se proclame l'enfant légitime et la suite. Ah, mais l'enfant adopté est légitime, non? Non, dans certains... S'il est adopté de façon légale, il est entièrement légitime. Il est entièrement légitime. Non, vous avez dit de façon légale, justement, voilà, de façon officielle, ok, c'est bon, mais c'est pas officiel. Mais s'il n'est pas, c'est-à-dire, si vous êtes parti, excusez-moi, mais ramasser un enfant au village, quelque part, et que vous ramenez, jusque-là, vous ne l'avez pas encore adopté. Voilà, merci. Là, vous portez assistance. Vous-même, vous n'êtes pas dans les registres d'adoption. Vous ne pouvez pas dire c'est mon enfant. Très bien. Vous ne pouvez pas dire c'est mon enfant. Voilà. Mais l'aspect que vous, est-ce qu'il aussi est existant, hein? Pour un enfant qu'on élève, parce que peut-être ses parents n'ont pas forcément la même pour le faire, en grandissant, veut avoir droit à tout. Au même titre que les enfants légitimes ou légaux de cette personne-là. Mais là, on parle de l'adoption en bonne et due forme. Oui. En fait, le problème, c'est quoi? Quelles que soient les formalités que vous allez remplir et que vous l'adoptez, il y aura toujours une petite réticence. Ça, il n'y a rien à faire. Il y aura toujours une petite réticence en matière d'héritage. Oui. Bon, si vous avez quelque chose à laisser. Merci, point d'interrogation, justement. Si vous avez vraiment quelque chose à laisser. Non, mais c'est vous qui laissez, donc c'est vous qui dites qui a quoi, qu'est-ce qui appartient à qui. Telle chose appartient à qui? Si vous faites un bon et due forme, cette répartition, voilà. Si mais ça peut être objet de réticence, c'est ce que vous êtes en train de dire. Merci, ça peut être objet de réticence. Donc, le problème, c'est d'abord la manière d'adopter. Et est-ce que ce sont les biens qui comptent? C'est l'éducation de la personne qui compte. C'est comment éduquer cette personne qui compte. C'est vrai, nous rencontrons, il y a de ces cas où, quand l'adopté grandit, il comprend que non, j'étais vraiment adopté. Et laissez-moi vous dire, en matière de partage d'héritage, il dit ah, et Namidion Amon. Il va jamais dire, ah non, c'est parce que j'ai passé 50 ans ici que je dois avoir le même truc là. Non, il se dit, il croise les bras, quand on lui donne quelque chose, il prend. Donc, la première des choses, c'est d'abord l'éducation qu'on donne à la personne. Parce que la personne n'est pas là pour l'héritage. Non, l'éducation qu'on arrive à inculquer à ce dernier, c'est même la présence, c'est l'objectif, n'est-ce pas, fixé. Lorsque vous prenez le temps d'adopter un enfant, c'est comment l'éduquer pour qu'un jour, vous puissiez vous dire, mais écoutez, j'ai aidé l'humanité, j'ai aidé quelqu'un à devenir, à atteindre ses objectifs. Je pense que c'est... Oui. Bon, moi, je dirais, en plus, je dirais que l'éducation ici viendra un peu comme... Après. Pour quand même essayer d'arrondir les bords, mais le vrai nœud ici, c'est la question de l'appartenance. Autant pour l'enfant que pour le parent ou les parents qui adoptent. Donc, il y a une vraie situation, pour ne pas dire crise identitaire à régler. Pas l'éducation, bien sûr. Pas l'éducation, mais comment arrimer notre style éducationnel pour que ça puisse amener l'enfant, non, ça puisse nous aligner sur l'appartenance. Qu'ils sentent que même si biologiquement il ne vient pas de nous, nous sommes ses parents. Et que nous sachions que même si biologiquement il ne vient pas de nous, il est notre enfant. Et que les doutes, bien sûr, qui vont venir quelque part, ne viennent pas perturber cette cohésion idéal d'appartenance. Parce que c'est là le problème. On reste toujours accroché à un petit nœud quelque part qui reste à poser toujours. Est-ce que c'est la question même qui est là. Quel que soit notre niveau d'éducation, quel que soit notre niveau, parce qu'il arrive un moment, pour en arriver à l'adoption, c'est que vous aviez un problème à résoudre. Soit vous aviez, vous aviez épousé une femme,
que vous aimez beaucoup, je dis n'importe quoi, des suites du décès de son mari, elle est venue avec un enfant et vous adoptez l'enfant. C'est possible. Soit vous avez épousé un homme, vice-versa, ou bien, voilà, vous avez décidé d'avoir cet enfant. Au troisième, votre épouse ne peut plus avoir. Vous décidez d'adopter le reste. C'est possible. Non, vous n'aviez pas la possibilité, votre couple rencontre des difficultés d'enfantement. Vous aviez eu tous les tests et le diagnostic est clair, mais vous voulez avoir un enfant dans le couple. Vous décidez d'aller adopter. Dans tous les cas, il y aura des deux, quelqu'un qui va aimer plus que l'autre. Quelqu'un qui était plus dans le besoin. Quelqu'un qui était plus dans le besoin. Le même. Vous deux, parents, vous n'allez pas partager. Parce que déjà, même sur le choix de l'enfant que vous allez prendre, il y a un qui va avoir la priorité de la décision. Bon, qui va argumenter plus pour que l'autre accepte. Du coup, il y aura quelqu'un qui va être fortement, légèrement plus enclin que l'autre. Et ce sentiment qui fait que on va sentir ce déséquilibre-là peut aussi amener à dire, bon, c'est elle qui voulait, c'est lui qui voulait, c'est pour lui que je le fais. Et ces petits doutes autour de cet enfant peuvent aussi amener l'enfant à quand même se poser aussi des questions. Parce que le problème, c'est pas que... L'enfant va constater, c'est ça? C'est pas que vous vous posiez des questions. Le problème, c'est pas que vous vous posez des questions, mais c'est que vos doutes ou vos questionnements arrivent jusqu'aux oreilles de l'enfant et que l'enfant maintenant se mette à se poser des questions jusqu'à venir vous poser des questions. Parce que ces choses, je peux dire naturellement ou psychologiquement quelque part, se résolvent lorsque on dit le pouvoir du sang. Lorsque ça vient de vous, ça va être... vous vous reconnaissez en quelque chose. Directement, oui. Vous reconnaissez en quelque chose. Et donc, vous êtes moins porté à accuser. Vous cherchez plus des solutions plutôt que à rester à poser des questions. Et ça vient d'où? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'on peut... comment vous êtes on beaucoup fait? plus ouvert à l'acceptation À de l'acceptation. Parce que là, devant le fait accompli, vous êtes devant un inconnu que vous savez, devez apprendre vous aviez à moins connaître. peur. Vous connaissez pas. Vous saviez que... tu vois. parce que, vous voyez, bon, je donne un exemple. Je me rappelle, j'étais encore très jeune où j'étais préparé un mal de ventre terrible. Et puis, je souffrais vraiment, j'étais à terre. Quand mon père vient, il me voit, pendant que moi, je pensais qu'il allait, et puis il me regarde, il dit, mais toi, comment est-ce que tu prends toutes mes maladies comme ça? Ben, honnêtement, sur le coup, ça m'a soulagé. Parce que j'ai vu, voilà quelqu'un qui a déjà vécu ça. Très bien. Donc, et lui-même, il n'avait pas... Tel que j'étais à terre, bon, pour moi, c'était... Mais le monsieur regarde, qu'est-ce que tu as? Quand j'ai fini de décrire ce que j'avais, il dit, mais comment tu prends toutes mes maladies là comme ça? Voilà. Du coup, il se reconnaissait déjà dans ça. Et quand il se reconnaît, la solution est plus facile à trouver, il n'a plus autant peur. Mais si j'étais adopté, si je ne venais pas de lui, il va commencer, c'est quoi ça là encore? Voilà. Même tout ce que j'ai décrit, quand bien même lui-même aurait vécu pareil, il va se dire, est-ce que c'est vraiment la même chose? Est-ce que si je lui applique ce que j'ai fait, ou si je l'amène à l'hôpital, est-ce que le temps de l'amener, ça va pas être tard? Est-ce qu'on va commencer par se poser des questions et qui ne vont que retarder la chose en fait. Du coup, il y a ce nœud d'appartenance qui est très difficile à gérer. Et bon, malheureusement, ça fait des dégâts. Peut-on les tuer? Peut-on les tuer dans l'œuf? André, vous êtes rigolé, peut-on les tuer? Non, malheureusement, l'homme est fait comme ça. Il faut se poser des questions. Mais comme je le dis, il faudra prendre conscience de cela. Mais notre style éducationnel, notre forme d'éducation, notre manière de vivre, j'ai envie de dire plus en société ici, ne permet pas qu'on fasse ces dépassements. Ça ne nous amène pas à faire ces dépassements pour s'approprier entièrement la chose. Et ça aussi, ça vient rendre un peu difficile. Parce que vous voyez, avant d'en arriver à l'adoption, c'est que nous avions déjà pris le temps de chercher. Et on a cherché par tous les moyens
la plupart du temps, on a informé, et ça aussi, ça retarde. Le temps d'attendre, de chercher, on se rend compte que, bon, il y a plein de choses qu'on aurait dû, qu'on n'a pas fait. Il y a plein de personnes qui sont déjà impliquées. Et du coup, quand ça vient, qu'il y a un enfant qui est dedans, cacher la chose devient très difficile. Mais bon, ailleurs, ils ont besoin d'un enfant, ils planifient. Au bout d'1 an, 2 ans, ils font les examens, là, on voit que ça ne va pas. On fait déjà l'option, déjà avant le mariage ou au mariage, de savoir que à 2 ans, à 3 ans, on va adopter un enfant. Même si on avait un, on ira adopter un. Et donc, quand les 2 enfants sont là, qu'ils grandissent ensemble, on ne sent pas qui n'est pas qui, on ne sait pas d'où il est venu. On pense que vous aviez eu des jumeaux ou au cours de votre voyage, vous l'aviez eu pour venir. Et puis bon, il y a beaucoup de... Là, au moins, il y a des outils pour mieux gérer. Et malheureusement, chez nous, c'est que... bon, plus structuré là-bas. Là-bas, c'est plus structuré. Dans les pays développés, c'est plus structuré. Oui, c'est plus structuré. Ici, il faut dire, la vie en société, là même, ne permet pas d'aller sur certains niveaux d'adoption. Je demandais si on arrivait à dépasser peut-être ces peurs, toutes ces peurs qu'on a énumérées là. Beaucoup de foyers seraient heureux en adoptant un enfant. Parce qu'il y en a tout plein qui sont orphelins, qui ne cherchent qu'un foyer dans lequel ils vont grandir. Oui. Non, est-ce qu'on pourrait arriver à surmonter, si vous voulez, non, ces paramètres qui viennent d'énumérer? Non, on ne peut pas vivre sans les problèmes. Non, ce n'est pas possible. Donc, une fois que vous avez, comment on l'appelle, une adoption, un enfant adopté, sachez que c'est encore un problème de plus. Oui, c'est un problème de plus que vous avez peut-être inconsciemment ou consciemment cherché. Donc, c'est à vous de savoir s'y adapter et permettre à l'enfant aussi de s'adapter à la situation. Parce que c'est quoi le problème? Quand l'enfant, quand vous l'adoptez, vous serez obligé, n'est-ce pas, de le mettre au pas dans votre rythme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que... Oui, tout dépend du stade où l'enfant était avant que vous ne le preniez. S'il était bébé, c'est gérable. Oui, non, voilà, s'il était bébé, ok. Mais lorsque l'enfant commence par réfléchir, par parler, par poser des actes, et que peut-être il était dans un milieu, comment on l'appelle, excusez-moi, désordonné comme ça se dit, et que vous l'arrivez à l'adopter, vous avez le devoir, ça devient difficile. Et il faut être vraiment patient pour l'amener maintenant à comprendre que la vie de là-bas est différente de celle d'ici. Et c'est là où intervient l'aspect de l'éducation, où il faut commencer par lui donner le bon pli que vous devez donner à votre propre enfant pour qu'il puisse comprendre que, attention, je suis là pour reprendre un nouveau pli, je suis là pour reprendre un autre couloir de ma vie. D'accord. Oui, donc c'est vrai, c'est difficile. C'est vraiment difficile à faire comparativement à votre propre enfant parce que vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de fouetter votre enfant lorsqu'il n'arrive peut-être pas à vous comprendre. Maintenant, adopter, parfois on est réticent. Oui, bien sûr. Mais ça y va de l'éducation également. Normalement, non. Non, en fait, non, ça va de l'éducation. Mais il y a une petite réticence parce qu'en le fouettant, si quelque chose arrivait, des manitoya, voilà. Bon. Et autour de vous, tu as bien dit. Très bien. Et tu vois, donc autour de vous, il y aura de ces bouches. Ah non, mais vous venez non. Et ça compte. Donc, ça voudrait dire qu'il y a toujours cette réticence-là à prendre. Et lorsqu'on met à adopter et lorsqu'on adopte toujours, il y a toujours des réticences. Parce que vous n'allez pas le taper comme votre enfant. Et vous n'allez pas le fouetter, le punir comme votre enfant. Et là, il faut savoir équilibrer les choses, le comprendre, l'amener à comprendre, se dire, mais écoutez, tu es avec moi, ce sont nos règles qui passent et tu dois t'y adapter pour que ton avenir soit assuré. D'accord. Sinon, oui, si tu permets, sinon, je pourrais dire, pour répondre à la question, que l'Afrique, sinon l'Africain subsaharien avait trouvé la formule qui malheureusement a été travestie. Ah bon? Oui. Laquelle? Au lieu, la formule d'adoption qui nous convient ou qui est adaptée à nous, c'est le placement d'enfants. Dans sa forme originelle. Merci. C'est-à-dire, je prends
un enfant au village ou quelque part dans un milieu plus ou moins défavorable pour lui, et je l'aide à grandir, que j'ai des enfants ou pas, mais je l'aide à se réaliser et à devenir quelqu'un. Très bien. Et ça, c'était avec toute la bonne foi possible. Merci. Mais quand ça a été travesti, les maltraitances, l'exploitation, la mauvaise foi est venue s'inviter et qu'on a commencé par... Voilà, dans tous les cas, c'est pas mon enfant, j'en fais ce que je veux, il peut pas avoir les mêmes opportunités que mes enfants, etc. C'est-à-dire, lorsque la fierté d'avoir été utile pour sa communauté a déserté les lieux, alors on est rentré dans tous les travers et aujourd'hui on pense que c'est l'adoption à l'occidental qui viendra résoudre le problème, qui en quelque part connaît aussi ses limites. Bien sûr. Parce que hier, je peux dire adopter un enfant à l'africaine, c'est-à-dire prendre un enfant, placer, recevoir un enfant de la communauté chez soi. On n'avait pas besoin d'être de la famille de l'enfant. Il suffisait d'être de la même communauté ou de la même région. Merci. Et c'était une fierté pour d'abord soi, mais pour tout le village. Et ça amenait un respect pas possible pour vos parents, pour vous qui êtes en train de garder cet enfant. J'avoue, pour acteur social que je suis, j'avoue qu'il y a encore quelques rares, très rares personnes qui réussissent à garder le placement, pour ne pas dire l'adoption sous forme africaine, qui réussissent ça encore. Mais ça tend à disparaître. Et moi, si sur cette question, si je peux nous amener avec toutes les difficultés qu'on a, est-ce qu'il a parlé tout à l'heure, quand vous adoptez, arrivé quelque part, si vous aviez la malchance que vous aviez adopté avant de commencer par avoir vos enfants, il est l'aîné. Il est le grand frère. Absolument. Il est le grand frère et aux yeux de la loi, c'est lui qui est votre aîné. Mais quand vous avez commencé par avoir vos propres enfants et que vous vous rendez compte que bon, il est un peu différent, que c'est à son jeune frère, vous confiez la gestion de l'héritage parce qu'il est de votre sang. Après votre décès, vous-même vous aviez déjà séparé les choses. Lui, il va commencer par réclamer toutes les années qu'il a fait chez vous. Le bonheur qu'il vous a donné tout au moins. Donc, vous créez déjà quelque part des conflits dans votre propre famille. Alors que, de l'autre côté, comme on le disait, si je continue de dire, on enlève tout ce qui a été, virus qui est venu gangréner un peu le style à la base, pour dire quoi? Le placement de l'enfant à la base n'était pas une mauvaise option, n'était pas une mauvaise pratique. J'ajoute rapidement, la solidarité aussi nous oblige, n'est-ce pas, à réussir le placement. On va au village, on cherche un enfant qui vient. Donc, la solidarité africaine nous obligeait, n'est-ce pas, à prendre l'enfant d'autrui et à venir rester avec nous. Mais aujourd'hui, laisse-moi vous dire, cette solidarité disparaît. Pourquoi? Pour deux raisons. Les moyens financiers n'y sont plus comme ça se doit. Élever un enfant aujourd'hui, ou éduquer un enfant aujourd'hui, allez voir ce que ça coûte. Bien et vrai, on a cette volonté-là de le faire, mais est-ce que les deux bouts sont bien joints pour qu'on puisse réellement aussi le faire? La solidarité existe, ça existe, mais cette solidarité, la volonté, n'est-ce pas, de faire, est-ce que les moyens y sont aujourd'hui pour qu'on puisse le faire? Sinon, c'est ce qui se passait réellement. Il y a des moyens aussi à l'éducation à la maltraitance que beaucoup craignent aussi. Donc, du coup, quand mon enfant va aller, que c'est sa femme qui va maltraiter, que c'est son mari qui va maltraiter mon enfant, et qu'on va aller placer mon enfant ailleurs sans ma permission, sous prétexte qu'on vienne chaque fin d'année me donner un sac de riz pour dire, bon voilà, ton enfant va à l'école alors qu'il n'est même pas l'apprentissage, c'est lui le boy de la maison, etc. Ça fait que les parents n'ont plus aussi envie d'envoyer. Nous avons oublié la souffrance éduque, on a oublié cet aspect-là. C'est vrai que c'est un type d'adoption que nous avons longtemps pratiqué sous nos cieux, mais qui commence progressivement
à disparaître, disparaître. pratiquement. Mais je reprécise qu'ici, quand on parle de l'adoption légale. légale, parce que ce processus, il est Non, très ce sont juste des informel. rappels, hein, ce sont juste Il est des très rappels, informel. juste Mais- pour faire la comparaison. Oui. Non, Absolument. c'était juste pour te dire, il y avait cette forme-là qui nous était adaptée. Et qui Maintenant marchait, que nous bon. épousons, qui marchait, qu'on a travesti, maintenant on épouse une forme qu'on maîtrise mal. Très bien. Et du coup, la peur de l'ancienne, de la première, est ajoutée au revers, pour ne pas dire aux difficultés qui vont sortir de cette nouvelle forme qu'on ne connaît pas bien, fait que notre réticence est davantage renforcée. Mais on a énuméré beaucoup de tabous. Déjà, on a parlé du sang, l'appartenance au sang, la peur de l'inconnu et l'éducation. Après, vous avez donné un très bel exemple tout à l'heure. Quand l'enfant adopté légalement est votre premier et que vous-même, au finish, vous arrivez à avoir votre enfant de sang, vous commencez à mettre Ça vous-même t'intéresse. Tu as une histoire bonne sur ça. vous-même un problème majeur parce qu'en matière d'héritage, ça va se chamailler forcément parce que vous allez revendiquer celui que vous-même vous avez conçu et peut-être mettre de côté, essayer de chercher une situation atténuante Quel que pour ce soit ce que dernier, vous ce qui ne va ferez, pas l'enfant accepter. adopté trouvera qu'il a été lésé. Quel que soit ce que vous allez faire. sûr. Bon, Même si vous partagez pas égal, il va estimer que c'était lui l'aîné. L'aîné. C'est lui qui a amené la chance. Est-ce qu'il va pas- fallait il que lui est prenne l'aîné. deux Il est l'aîné. et que les autres se partagent. Donc, il y a toutes ces raisons qui peuvent expliquer ces tabous autour de l'adoption sous nos cieux, ces réticences ici. Vous l'avez constaté, Mémé Andrea Bachumba nous a rejoint. Bonjour à vous, Madame Bachumba. Bonjour Madame la journaliste et bonjour le plateau. Bonjour, madame. bonne Bonjour tous ceux arrivée. qui nous écoutent aussi. Alors, oui, je vais rapporter peut-être la question à nous sur ce plateau. Si vous étiez dans le cas, allez-vous penser à en adopter de façon très légale un enfant? C'est que vous n'arrivez pas à en avoir, vous avez tout essayé, je ne veux pas connaître qui est peut-être l'infertile ou simplement le problème, mais est-ce que vous allez y penser? Ou vous allez préférer simplement rester sans enfant? C'est pour m'aimer d'abord. Oui, c'est pour m'aimer d'abord. Oui, ça dépend de la personne. Hein. Non, En fait, si c'est oui, c'est vous, je rapporte ça à Moi, vous. je c'est sais vous. faire du bien, donc je vais... Vous allez y penser je vais y systématiquement, penser. mais vous allez laisser. Non, je vais y penser parce que j'estime que ce que j'ai, je peux partager. Donc, je vais y penser pour ne pas être heureuse toute seule. Donc, D'accord. il y a toujours quelque part une personne dans l'ombre qui a besoin d'un soutien que vous pouvez lui accorder toutes les fois. D'accord. Voilà. Et là, le second, votre mari. Oui, sera mais en la- fait, la j'allais grande en venir. interrogation. Bon, en fait, vous savez, c'est la femme qui... Quand on dit que c'est l'homme qui domine là, c'est pas l'homme, hein. C'est quand ce que vous aviez demandé là, vous expliquez ça à votre mari. Je crois que c'est un consensus. Vous comprenez? Et puis, je Maintenant. te dis qu'il y a quelqu'un qui va fortement influencer. Ouais. Oui, forcément. Oui, quand on est couple là, en fait, ça se fait dans le couple. Absolument, à deux. Maintenant, si vous comprenez et que vous aviez les mêmes objectifs dans le couple, le problème ne va pas se poser. C'est vrai qu'à des moments, la famille du mari peut s'opposer à certaines choses, mais si vous comprenez que vous avez choisi, c'est une option. Hein? L'autre n'aura pas... C'est vrai qu'à la suite, par la suite, on pourra dire des choses à l'enfant pour mettre un sentiment, éveiller un autre sentiment à l'enfant. Ça dépend également de l'option que vous aviez faite par rapport à l'adoption. Si c'est une adoption simple ou plénière, ça dépend. Voilà. Et ça dépend aussi de là où ceux qui étaient parents de l'enfant que vous êtes en train d'adopter. Voilà. Un peu comment ça peut se passer. On va aborder Il y a également l'avis de l'enfant que vous voulez adopter aussi. Si c'est une adoption simple. Mais si c'est une adoption plénière, c'est vrai que les procédures sont presque les mêmes, mais il y a une petite différence. Oui, nous allons revenir sur les procédures tout à l'heure quand le juriste sera là. Mais là, nous sommes beaucoup plus sur le regard externe Oui. aux deux parents qui voudraient adopter. Également leur perception à eux. Parce que, comme elle a dit sur ce plateau, il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'on y pense vraiment rarement. Mais vous avez dit que vous pouvez y penser si c'était que vous vous retrouvez dans le cas. Oui.
c'est assez rare. Mais elle a soulevé quand même un autre aspect, pour ne pas dire un tabou aussi, qui est que lorsque le couple peut-être s'entend pour y aller, il y a que la famille, la communauté interfère sur cette décision, parce que si on va peut-être influencer le mari en disant il est en train de protéger sa femme infertile, ou on va influencer la femme en disant elle est en train de protéger son mari infertile. Et surtout quand c'est l'homme, on estime que on peut l'aider, ou on peut lui trouver une autre femme à côté qui va lui donner des enfants propres à lui. Du coup, ça aussi, ça fait que la décision de l'homme va pas être totale, ou de l'un va pas être totale. Moi, il va avoir le doute ou l'espoir qu'il est capable de faire pour lui. Pourquoi aller chercher pour d'autres? Oui, pourquoi il va pas aller faire ailleurs, et elle va accepter garder? On crée un autre problème. C'est vrai. Donc, la décision d'aller vers l'adoption va encore prendre un coup. Sinon, moi, pleinement, j'adopte. Oui, vous êtes dans le milieu. Je ne vais pas vous poser la question. Vous êtes dans le milieu social. Vous côtoyez des enfants orphelins tout le temps. Donc, du coup, j'en ai déjà plein sous moi. En fait, c'est pourquoi souvent, quand le couple décide d'adopter, il ne prend pas ça dans sa communauté. Il préfère aller chercher ça ailleurs. Et puis, on fait disparaître un peu la femme pendant un moment. Ça répond à votre préoccupation. Elle est tombée enceinte quand même. Bon, là, quand vous allez chercher un bébé, voilà, mais si vous ramenez un enfant avec des dents, mais souvent, c'est les enfants à bas âge qu'on prend. Bébé, quand on veut faire. Bon, maintenant, parce qu'on évite encore plus les problèmes comportementaux des enfants, et donc on va chercher. Et ça aussi, c'est un autre délit, parce que ces enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir une famille d'adoption jusqu'à 3 ans, 7 ans, ils souffrent dans des foyers d'accueil. Parce que personne ne veut les prendre. Et souffrance sur souffrance, ça évolue. Alors que à tout moment, on peut donner la chance à un enfant. Pour répondre à la question, pour moi, je ne sais pas, certains vont dire, ils vont avoir des doutes, mais un enfant est un enfant. Moi, c'est la seule raison qui me permet de dire, sans hésiter, je fais l'option de l'adoption, parce qu'un enfant est un enfant. Rien ne prouve que l'enfant qui va venir de moi biologiquement va avoir meilleur comportement que celui que je vais adopter. Et rien ne prouve que celui que je vais adopter va être pire que celui qui va venir de moi. Donc, j'aurai, si je suis sûr de moi avoir le comportement, la responsabilité de parent, alors je n'ai pas peur d'affronter un enfant, d'éduquer un enfant. D'accord. Et moi, je peux dire que j'ai connu 2 couples comme ça, couples amis ou nôtres, qui ont adopté des enfants, 2 de chaque côté, mais c'est bien allé. Et par la suite, on a compris. Les enfants ressemblaient même aux parents. Ils ont fait des maquillages. Non, peut-être que c'est... Donc, quand vous les voyez, ils sont tellement restés ensemble que, à la fin du jour, c'est-à-dire, quand vous les voyez, vous n'avez plus le doute que ce ne sont pas leurs enfants. Voilà. Donc, oui, est-ce que vous allez y penser, vous? Oui, pour adopter, n'est-ce pas? Ouais. Oui, je ne vais pas hésiter. Nous avons mal compris certains concepts de la vie. Et lorsqu'on forme un couple, toute décision pouvant permettre au couple d'être épanoui doit venir d'abord des 2 membres du couple. Or, ici en Afrique, que se passe-t-il? Il y a cette interférence des 2 familles et qui empêche le couple de prendre une décision pouvant leur permettre de s'épanouir, pouvant leur permettre d'aller de l'avant. Lorsque j'ai la possibilité d'adopter un enfant et que ma femme dit « Ok, je ne pense pas qu'il y aurait d'autres voies pouvant nous permettre de briser ou de nous empêcher, n'est-ce pas, d'adopter un enfant qui nous permet de vivre heureux. » Et laissez-moi nous dire qu'il nous arrive d'adopter des enfants si éventuellement on n'avait pas d'enfants. L'adoption des enfants permet peut-être que vous ayez votre propre enfant. La présence, n'est-ce pas, de cet enfant peut provoquer cela. Donc, ça voudrait dire que ce n'est pas l'expérience qui compte,
c'est pas la mauvaise expérience qui compte, c'est l'expérience qui compte. Et vous allez voir que la présence de cet enfant peut vous amener à procréer, à avoir des enfants. Donc, ce n'est pas le fait de dire que non, les familles ont refusé. Non, les familles, ce n'est pas la décision des familles qui compte à des situations données. Non, c'est ce que vous-même, le couple, c'est ce que vous décidez qui compte. Parce que c'est vous qui vivez ensemble après tout. C'est vous qui allez passer des années ensemble après tout. Donc, si vous estimez que la présence d'une troisième personne, même s'il n'est pas de vous, pourrait vous apporter quelque chose de plus, je suis sûr que l'interférence d'une personne ou d'une autre ne devait pas briser cette prise de décision-là. Vous la prenez et vous assumez. Et je suis sûr que la présence de cet enfant pourrait apporter un de plus, pourrait vous amener un jour à vous dire « Oh, nous sommes aussi parents. Donc, je ne vais pas hésiter à le faire. » Et je suis sûr que une fois que j'ai cette volonté, nous avons cette volonté d'adopter, cette volonté nous conduira vers un enfant qui nous sera sûrement docile. Parce que les mêmes choses de même nature s'attirent. Absolument. Je dirais même, est-ce qu'il pour plus, je dirais même, s'il fallait choisir entre avoir un enfant in vitro et adopter un enfant, j'adopterais. Je préfère l'adoption parce que faire venir encore un autre enfant alors qu'il y en a d'autres déjà qui ont besoin, pourquoi ne pas aller vers ce qui existe déjà au lieu de chercher un nouveau problème? Donc, entre aller chercher, aller demander un enfant à un légat, aller voir un pasteur qui va passer ses années théoriser des millions pour dire qu'il prie pour toi pour avoir un enfant, aller faire dépenser des millions pour avoir un enfant in vitro, je préfère aller faire l'adoption de façon simple et avoir un enfant à moi. Non, en fait, c'est ça on l'avait évoqué tout à l'heure. C'est en Afrique qu'on n'a pas encore compris certaines réalités. Oui, mais dans les pays développés, oui, justement. Non, oui, bon. La thématique même elle est en Afrique. Voilà. si c'est un accident, c'est vite fait, on en parlera même pas. Les pays développés, ils n'ont pas cette complexité-là. Non, c'est chez nous. Si c'est pas la tante qui parle, c'est l'oncle qui parle. C'est notre contexte. C'est pour ça que je suis partie de la sociologie. C'est notre contexte sociologique. Oui, la psychologie, ça ajoute là-dessus. Ça ajoute aussi bien que l'enfant, cet enfant peut-être que vous adoptez. Et si vous avez la chance d'avoir d'autres, c'est bon. Mais si vous n'avez pas la chance, cet enfant pourrait un jour devenir votre propre enfant à travers tout ce qu'il serait. Non, dès que vous l'adoptez ailleurs, il devient votre propre enfant. Et non, c'est une façon de parler. Tu vois, la différence, c'est que là-bas, l'enfant appartient à sa famille nucléaire. Merci. Point final. Ici, l'enfant appartient à tout le monde. À tout le monde. En fait, ce que je voudrais dire, plus tard, cet enfant, n'est-ce pas, serait ce que j'appelle, vous pourrez prendre la relève quand vous commencez par vieillir, que bon, pas toutes les alchimies, vous n'arrivez pas à avoir votre propre enfant. L'enfant que vous avez adopté pourrait constituer votre relève. Dit, mais ce sont mes parents, truc là, donc en aucun cas. Si vous-même, vous avez travaillé en amont à ce qu'il soit reconnu et accepté. Justement, j'en viens là, merci. Ça veut dire, lorsque vous avez un bon cœur, vous allez sûrement rencontrer des personnes bonnes et cette alliance vous permettra, n'est-ce pas, de l'éduquer un jour. Il pourra dire, mais non, jamais je ne pourrais oublier cela. Oui. Est-ce qu'il... Je vous laisse partir, je retrouve les téléspectateurs avec Boniek. À tout à l'heure. Voilà qui lance le plateau sur le mot d'emploi. Boniek Anangonou, bonjour. Bonjour Angèle. Bonjour à nos amis téléspectateurs. Alors, en matière d'adoption au Bénin, que disent nos textes de loi à Boniek Anangonou? Merci Angèle. Je crois que depuis le nouvel an, c'est pour la première fois que je viens sur le plateau de télé. Vous avez sacrifié à la tradition. Absolument. Donc dire bonne et heureuse année à tous et à chacun, notamment au personnel donc, de ETL qui fait quand même un travail formidable, et demander à l'Éternel de nous donner la santé et que les initiatives de chacun d'entre nous puissent connaître donc de succès en 2024. Le régime juridique de ce dont vous parlez chez nous est très simple. Et comme j'ai pour l'habitude de le dire, il ne s'agira pas donc de commencer à parler de gros mots, de parler de filiation, etc. Mais on ira de façon très simple pour que celui qui n'a jamais fait le droit puisse comprendre en réalité ce qu'est l'adoption juridiquement. Alors, adopter un enfant, c'est créer un lien entre un enfant qui n'est pas de soi et soi-même.
C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui l'avez mis au monde, mais vous remplissez les conditions que la loi exige et vous acceptez désormais de faire de cet enfant votre enfant. En termes clairs, c'est ce qu'on peut comprendre par adopter un enfant, adoption. Aujourd'hui, chez nous, dans le droit positif, dans ce que nous avons reconnu chez nous ici, c'est que pour et l'adoptant et l'adopté, c'est-à-dire et celui qui veut adopter et celui qui sera adopté, doivent remplir un certain nombre de conditions. Pour ce qui concerne celui qui veut adopter, c'est que vous avez votre tête sur votre épaule, pour être clair. Vous remplissez un certain nombre de conditions matérielles parce que l'adoption est faite dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Vous devez remplir toutes ces conditions pour que celui qui veut autoriser l'adoption, c'est-à-dire le juge, puisse savoir que oui, si cet enfant est placé chez vous, est mis chez vous, cet enfant doit pouvoir être épanoui dans tous les sens du terme. Donc vous avez la capacité de le faire. Vous remplissez maintenant les quelques conditions édictées par la loi, c'est-à-dire que vous êtes marié. Si vous êtes marié, c'est que l'un des conjoints doit avoir. Vous devez être marié depuis environ 5 ans. Ensuite, l'un des conjoints doit pouvoir avoir quand même 35 ans. Et là, vous introduisez une requête devant le tribunal. S'il s'agit d'une adoption plénière ou simple, vous introduisez une requête devant le tribunal et une requête aux fins de placement. Ça, c'est la première étape. On va placer l'enfant dans votre foyer. Et bien pour l'observer, pour voir la capacité d'adaptation de cet enfant dans son nouvel environnement. Et un an après, c'est vrai, bien sûr, avec le consentement des parents qui exerçaient autrefois l'autorité parentale. Vous comprenez? Ça dit que vous introduisez la requête devant le tribunal, au fin donc de placement de l'enfant dans votre foyer, mais vous obtenez après, ça dit que le consentement des parents qui exerçaient autrefois l'autorité parentale. D'accord, mais dans ce cas, c'est quel type d'adoption ça? Non, mais qu'elle soit plénière ou simple, vous devez le faire. C'est quoi déjà plénière et simple? Bon, d'accord, je vous l'explique. En termes très clairs, l'adoption plénière, c'est un type d'adoption, c'est-à-dire que vous créez un lien de familiarité entre vous et celui que vous voulez adopter. Mais cette fois-ci, c'est que l'enfant perd tout lien avec ses parents biologiques. Okay. C'est-à-dire que l'enfant n'a plus aucun lien avec ses parents biologiques. Autrement dit... Aucun lien juridique. Non, aucun lien même familial. Aucun lien même familial. C'est-à-dire que c'est considéré que négatif. Bon. Ils ont tout le lien de sang, mais dès que l'adoption... Non, ça là c'est factuel. Mais donc, dès que l'adoption plénière est prononcée, c'est considéré que les parents biologiques n'ont jamais mis cet enfant au monde. C'est vrai que c'est purement juridique, donc je comprends votre position. Donc c'est ça l'adoption plénière. L'adoption simple par contre, c'est que vous adoptez l'enfant, vous êtes juridiquement son parent, mais la loi reconnaît que l'enfant vient quand même il garde son lien, et enfin il garde le lien familial avec ses parents biologiques. Donc la seule différence c'est que dans un cas, c'est que on a considéré que les parents biologiques n'ont jamais mis l'enfant au monde et donc vous en êtes clairement parents et de l'autre côté, c'est-à-dire l'adoption simple, c'est que vous adoptez et l'enfant garde ses liens avec ses parents biologiques. Donc voilà les deux types d'adoption que nous avons. Dans ces deux types d'adoption, vous déclenchez la procédure par une requête devant le tribunal au fin de placement de l'enfant chez vous. C'est vrai que au tribunal. Oui, absolument. Il y a un centre aujourd'hui, un comité, je ne sais plus trop comment on l'appelle là. Non, tout ça, c'est des moyens pour vous amener là-bas. Ou au tribunal. C'est des moyens pour vous orienter. C'est le juge qui prononce l'adoption. Donc, vous vous adressez au tribunal. Maintenant, dans le cas de l'adoption, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire de passer par la requête de placement, c'est-à-dire au fin de placement. Ce n'est pas obligatoire. Par contre, dans l'adoption plénière, c'est obligatoirement que vous devez introduire d'abord une requête au fin donc de placement. Ensuite, vous obtenez le consentement des parents qui autrefois exerçaient l'autorité parentale. Et un an après, vous ressaisissez le même juge, maintenant par une requête au fin d'adoption plénière. C'est-à-dire que dans la requête, vous dites que vous voulez maintenant une adoption plénière.
Vous comprenez? Et donc le juge va statuer en fonction va vérifier les conditions. Est-ce que tout ceci est fait dans l'intérêt supérieur de l'enfant? Ça, ce n'est pas parce que vous voulez adopter que la loi vous demande d'adopter. Non. Est-ce que chez vous, l'enfant sera totalement épanoui, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, totalement épanoui? Si ces conditions sont réunies, eh bien, le juge va prononcer l'adoption. Mais ce n'est pas aussi un objet de réticence avec C'est autant que d'exigences. vous garantissez à l'enfant un mieux-être que là où il était. C'est tout. On ne vous demande pas forcément d'être milliardaire. Vous êtes motivé pour le faire et l'enfant veut. C'est ça. Bon. L'enfant veut quand il est adulte. Donc, quand il y a 12 ans, on requiert le consentement de l'enfant quand l'enfant a déjà 12 ans. Sinon, si l'enfant n'a pas 12 ans, ce sont les parents qui exerçaient autrefois l'autorité parentale qui vous donnent leur consentement. Ok. Ou bien un conseil de famille. Ou bien le conseil de famille, voilà. Ça dit que on suppose que les parents sont décédés. Le conseil de famille se réunit et décide. Vous comprenez? Il dit, bon, nous consentons que nous sommes d'accord que telle famille, tel foyer puisse adopter notre enfant. Alors, la procédure s'achève là, à ce non, stade-là? Dès lors que vous le faites, et puis vous attendez un an et vous faites une deuxième requête aux fins d'adoption, Oui. le juge vérifie maintenant si toutes ces conditions dictées par la loi sont réunies, c'est-à-dire vous avez la capacité, vous êtes marié légalement, vous êtes marié depuis au moins 5 ans, l'un des époux À à 35 35 ans. Bon, si vous n'êtes pas marié, bon, vous avez au moins, c'est-à-dire l'un des époux a au moins 35 ans, vous pouvez justifier donc de votre concubinage depuis environ 1 an, etc. Toutes ces conditions sont réunies. Alors, dès lors que toutes ces conditions sont réunies, le juge prononce l'adoption et la procédure s'arrête là. Est-ce qu'on peut adopter seul? Célibataire seul. sans enfant. Oui, célibataire sans enfant. Et d'abord, quelqu'un qui a un enfant biologique ne peut pas adopter. Pardon? Si vous avez déjà un enfant biologique, vous ne pouvez pas adopter. Ça, c'est la règle. Bon? Sauf si le juge décide donc de faire usage de l'exception à la règle. Parce qu'il est dit que dès que vous avez un enfant biologique, vous ne pouvez plus adopter. C'est ça la règle. Au Bénin, c'est ça la règle. Quand tu as déjà des enfants biologiques, tu n'as pas le droit d'adopter. Pourquoi? Cependant, non mais je ne sais pas comment l'expliquer. Ceux qui n'en ont pas là. C'est ça, vous comprenez? Donc, C'est-à-dire, vous avez déjà des enfants. vous avez déjà des enfants biologiques. Si on a un, on n'arrive plus à faire un deuxième, on veut un deuxième. Non, là, on fera appel à l'exception à la règle. Sinon, au Bénin, c'est établi que quand vous avez des enfants biologiques, vous n'avez pas le droit donc d'adopter. Sauf si le juge fait appliquer l'exception à la règle en vous autorisant exceptionnellement, et là c'est une longue procédure, à adopter un enfant. Mais on Donc, peut vous pouvez adopter l'enfant de avoir votre- d'autres. Vous pouvez adopter l'enfant de votre mari ou bien de votre épouse aussi. Absolument, absolument. Ça dit que Ça vous pouvez... va pas au juge forcément. Bien sûr, Si. bien Ça sûr. va au juge. Absolument. Pour établir, Absolument, pour établir le lien la de légalité, filiation oui. naturel entre, enfin, ce lien de filiation là qui doit exister entre vous. C'est le juge qui prononce cela. Donc je prends une femme, par exemple, je l'épouse légalement, mais autrefois elle avait déjà un enfant quelque part, je décide souverainement, n'est-ce pas, de m'en occuper. Et je vais devant le juge pour lui dire que moi, je pense que l'enfant de ma femme c'est mon enfant et donc je m'en occupe. Et le juge vérifie les conditions, si les conditions sont réunies, il prononce l'adoption et désormais il y a un lien de filiation entre cet enfant et moi-même. On peut aujourd'hui, Bonia Kanagono, penser à l'adoption si c'est que on n'a pas d'enfant ou on n'a pas la possibilité d'en faire. L'adoption reste un moyen idéal pour simplement avoir un enfant. Absolument, absolument. Comme on Parce y que pense les très pères, les pères fondateurs, ceux qui ont réfléchi à la chose, c'est parce qu'ils ont compris que, écoutez, vous avez beau être riche, vous avez beau être tout ce que vous êtes, et vous êtes en couple, sans la présence d'un enfant, franchement, ça manque forcément quelque chose. En Afrique, oui. En Afrique, oui. Et on parle précisément de chez nous, au Bénin. Et quand vous avez une cellule familiale, et puis il n'y a pas un petit enfant là-dedans, franchement, ça déséquilibre un peu. Ça n'a pas encore totalement le visage de la cellule familiale. Du coup, ceux qui ont pensé à la chose, n'est-ce pas, ont pensé régler un problème d'abord sociologique. Je parle sous le contrôle Et aussi psychologique. Et aussi psychologique. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, si vous n'avez pas d'enfant, si vous avez les moyens de vous occuper d'un enfant et que Dieu ne vous a pas fait cette grâce-là, vous pensez à l'adoption
et la loi vous accompagne. Et vous rentrez donc dans la plénitude donc de cette joie-là, n'est-ce pas, de rentrer le soir et de vous faire accueillir par un bon arrivé papa. Wow. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Que ceux qui n'ont pas encore connu cette joie-là, que Dieu leur en fasse grâce. Ça vous permet aussi d'avoir comment on appelle, les accompagnements de la Caisse nationale de sécurité aussi. Absolument. Parce que si vous avez légalement adopté, vous pouvez le déclarer à la Caisse Ah nationale, oui. Ça, comme votre enfant. Mais si vous êtes parti le prendre au village, vous ne pouvez pas le déclarer. C'est ça. C'est pas pour vous. Et vous n'aurez pas droit donc aux allocations. Vous n'aurez rien. Rien du tout. D'accord. Donc allez-y quoi. Oui. C'est encourageant. Il faut dire qu'il n'y a rien de, il y a pas à dire que ce que je suis venu dire maintenant c'est pour faire peur aux gens, absolument pas. Nous attirons juste l'attention des gens sur le fait que si vous n'avez pas d'enfant et que vous voulez adopter un enfant, passez par la loi. Non seulement ça vous sécurise, mais ça met aussi l'enfant dans une certaine sécurité. C'est tout. Même Andrea Bachomba? Oui. Oui, quelque chose à Non, rajouter. je ne fais que confirmer ce qu'il dit. D'accord. Nous sommes en train de conclure. En fait, je vous donne là le temps de conclure. Oui, ben, nul n'est heureux tout seul. C'est ça. Et la joie d'être parent, c'est pas nécessairement le fait de donner naissance. C'est une grâce. Quand vous n'avez pas encore cette grâce-là, vous pouvez passer par une adoption. Et peut-être même avec l'adoption, ça peut vous donner la chance d'être parent désormais. Ça. On en a vu. Donc, je souhaite que chaque parent bénéficie de cette grâce-là et puisse aussi partager son amour avec d'autres enfants. Parce qu'au moment où vous êtes en train de faire ce geste-là, vous accompagnez également une communauté, un enfant à s'épanouir et c'est toujours un gain. Absolument. Non seulement pour vous, pour la famille pour la famille de l'enfant adopté et puis pour l'enfant aussi, pour votre communauté. Voilà. André? C'est juste remercier une fois encore le télé pour ce sujet, et comme d'habitude, et dire à tous ceux qui nous ont suivis de relayer l'information pour que les tabous dont on a passé la première partie de ce plateau à en parler, que ces tabous-là soient minimisés et soient dépassés pour aller vers cette option-là qui est légale, simple et qui vous rendra tout simplement heureux et qui vous rendra enfin parent de façon sans quiétude comme on dit ou bien de façon rassurée, de façon sécurisée. Donc on ne devrait plus avoir peur parce qu'au Bénin c'est possible, la loi nous donne la possibilité. On a passé le temps à vous démontrer que dans la communauté c'est possible et aussi pour votre psychologie c'est très bien à faire. Absolument. Donc, pensez-y, brisez les tabous, allez au-delà des réticences, de la réticence à la prise de décision. Ce n'est que la loi qui va vous permettre donc de faire cette planification et faire l'adoption. Ce qui est sûr, la procédure existe pour vous faciliter la tâche. Donc, celui qui veut avoir d'enfants, qui ne reste plus seul pour dire qu'il ne conçoit pas, vous pouvez penser à l'adoption pour être heureux. Même si vous en avez déjà et que vous voulez accompagner les parents. Donc, voilà, pour qu'il y ait moins d'enfants dans les rues, pour qu'il y ait moins d'enfants seuls aussi. Surtout parce que c'est pas... éduquer un enfant, c'est vous rendez d'abord service. Vous rendez service, si c'est une adoption, vous rendez service à la famille donc de l'enfant adopté et vous rendez également service à la société. C'est-à-dire que cet enfant ne sera pas un cas désormais pour la société, un danger pour vous et pour moi. Et donc pour ça, si Dieu ne vous a pas fait grâce de le faire biologiquement, c'est-à-dire d'éduquer un enfant que vous avez biologiquement, nous vous encourageons à penser à l'adoption légale surtout pour que nous puissions rester harmonieux au sein donc de notre société. Brisons les tabous, économisons les millions de fécondations in vitro, comme le disait André Ali Renou, et faisons le choix utile. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne journée chez vous. Moi, je vous retrouve demain, si Dieu le veut. Très belle journée.